Honorable Diawara, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président du PTS et les acteurs politiques se sont accordés sur le processus électoral. Il y a un accord qui a été signé le 20 août dernier. Et quelle est l'appréciation du PTS par rapport à cet accord? Écoutez, quelle appréciation? L'appréciation, c'est mon point de vue, ça fait partie de mon point de vue cet accord. Parce que je suis dans cette commission qui a négocié. Je fais partie de la mouvance présidentielle. Cette mouvance a un certain nombre de délégués. Je fais partie de ces délégués. Donc je suis partie prenante et de l'accord et de la négociation. Bon, la finition, on avait déjà tracé les grandes lignes. On a laissé les autres finir avec l'appui de la communauté internationale pour rassurer les uns et les autres. Donc, si vous me demandez mon appréciation, je dis c'est quelque chose que j'ai négocié, dont les termes ne me sont pas étrangers. Je les accepte en tant que, d'abord, négociateur du mouvement présidentiel et ensuite en tant que président du parti PTS, qui est non seulement partie intégrante de la mouvance présidentielle, mais qui, exceptionnellement, et à titre du respect des engagements qui ne sont pas forcément diffusables sur la place publique, nous avons donné notre accord et notre soutien à la candidature du professeur Alpha Condé. Donc, sur ce point de vue, jusqu'à la fin des élections, nous partageons tous les points de vue et nous orientons la politique à définir pendant la campagne. Et je fais partie du présidium de la campagne qui est présidé par le professeur lui-même. Et nous sommes quelques-uns qui sont membres de ce présidium. Donc je suis à la fois acteur et exécutant cette politique définie. Alors justement, avant de parler tout à l'heure de votre appui justement à la candidature d'Alpha Condé, revenons un peu sur cet accord politique qui, du côté de l'opposition républicaine, ne fait pas assez d'unanimité parce que certains jusqu'à présent se disent que bien que l'accord ait été signé, mais il y a des soupçons, il y a des inquiétudes justement quant au rôle que pourraient jouer éventuellement les administrateurs territoriaux notamment. Est-ce que vous avez l'assurance, vous en tant qu'allié du RPG Arc-en-Ciel, que ces accords seront appliqués à la lettre sur le terrain, notamment la neutralité des administrateurs territoriaux? C'est la vieille musique, tout le monde connaît. Une fois qu'un parti est au pouvoir, a priori, il est soupçonné de connivence avec l'administration. C'est normal qu'on le dise, c'est normal que le parti au pouvoir soit soupçonné, c'est normal même que le doute persiste. Mais ce qui est sûr, nous sommes dans une nouvelle phase de la démocratie où chacun à sa place doit jouer son rôle. L'administration n'est que l'administration, l'élection ne les concerne pas. Mais le doute va persister. D'où l'idée que j'ai lancée il y a quelques mois, pour que nous retrouvions la paix, pour que nous retrouvions toujours la sérénité face à toutes les élections, surtout l'élection majeure comme l'élection présidentielle. Il est important que les Guinéens évoluent vers une grande révision constitutionnelle et faire une première en Afrique et pourquoi pas dans une bonne partie du monde, c'est-à-dire la candidature, l'élection unique, un président qui est élu
il est élu pour un seul mandat. Le mandat il peut être de 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, comme on le veut. Mais il est élu pour un seul mandat. Ça lui permet de gérer sereinement. Ça lui permet de se mettre au-dessus de la mêlée vers des élections futures, notamment présidentielles. Et ça lui permet de travailler sans complexe des uns et des autres avec l'opposition. Donc la seule façon d'échapper à ces critiques, c'est que le président en exercice ne soit plus candidat. Sinon, quel que soit le président de la République qui serait candidat à sa propre succession, il sera toujours victime, à tort ou à raison, de connivence avec l'administration. Donc la seule façon de l'éviter, moi, je me battrai, et mon parti et moi, nous allons nous battre durant un quinquennat du président élu à ce que l'évolution constitutionnelle tienne compte du mandat unique pour éviter à la Guinée la descente aux enfers. Voilà un peu notre proposition et il sera toujours dans certaines difficultés et toujours dans l'incompréhension totale. Bon, quant à l'accord, ceux qui ne croient pas, peut-être que la mouvance sociale a signé contre sa volonté. Il y en a qui ne sont pas forcément d'accord sur la répartition supposée et retenue pour les maires et les conseils communaux. Ça ne fait pas plaisir ni à certains jusqu'au boutiste des deux camps. Est-ce que vous comprenez? L'opposition peut toujours dire une partie de l'opposition. Parce que c'est pas Cellou Sidia qui pourront le dire parce qu'ils sont signataires. On ne signe pas quelque chose qui ne reflète pas. Mais Cellou Dalein l'a dit, hein, il a dit le dimanche dernier sur Djigui FM, il a dit. Hein. Ouais, d'accord, ok, mais il a signé quand même. Il a signé, sans y croire, et ça aussi c'est une autre responsabilité. Mais moi je dis, il est globalement d'accord à ce que la signature obtenue amène la paix. Donc nous voudrons que tout le monde respecte cet accord et que ça soit vraiment respecté et que la Guinée ne se retrouve pas encore dans une situation des cycles de violence, dans une situation de ni paix ni guerre et la suspicion totale. Voilà un peu ce que je voulais éviter. Alors, dernière question, honorable Diawara. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui dans votre chantier pour cette interview, ce qui explique un peu tous les bruits qu'on entend en fond sonore. Et dernière question, comme je le disais, vous êtes un parti allié au RPG Arc-en-Ciel et vous avez décidé de soutenir la candidature d'Alpha Condé. Et est-ce que vous avez l'assurance que votre partenaire d'en face, c'est-à-dire le RPG et son candidat Alpha Condé, pourra éventuellement remporter les élections présidentielles dès le premier tour, parce que c'est le slogan qui rime à l'heure là au sein du RPG Arc-en-Ciel, un Koukao. Bah, écoutez, si l'engouement, les soutiens et les déclarations se traduisent correctement dans les urnes, il n'y a pas de raison qu'au premier tour notre candidat ne passe pas. Mais vous savez ce qui se passe dans les urnes, et c'est pourquoi au-delà de cette majorité réelle qu'on a, nous voulons chercher une large majorité en cas de différence pour qu'on ait au bas mot 50 plus de points. Voilà. Et à partir du moment où vous êtes dans la structure fêtière, même s'il faut dire, de la campagne éventuelle, la prochaine campagne qui doit être bientôt lancée, est-ce que vous avez déjà commencé à peaufiner des stratégies pour éviter que tout ce qu'il y a comme effervescence autour du RPG Arc-en-Ciel ne se traduise pas par le vote des électeurs le jour du vote même? Mais écoutez, de toute façon, nous sommes assez grands. C'est des responsables, nous sommes tous des politiques depuis des décennies.
Et ce n'est pas notre première élection. Ce n'est pas ici encore à votre micro que je vais dévoiler nos stratégies. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à des stratégies? Mais puisque c'est moi qui l'ai dit, c'est qu'on a une stratégie, on sait ce que nous allons faire. Nous savons exactement ce que nous allons faire et tout est fait pour que la victoire soit sûre et certaine et dans le calme, la transparence et la sécurité. Et dès le premier tour aussi? Et justement. Alors, honorable Diawara, merci d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, c'est notre souhait que dès le premier tour, on passe haut la main. Et c'est on travaille pour ça. Et cela ne veut pas dire que nous travaillons pour que les autres n'aient pas leur voix, ils ont leur truc. Rien, tout se fera démocratiquement. Merci, honorable Diawara. Merci.